Milonina, oh Majona, Africa Yuna Konye. Africa wa Miloni, oh Africa Yuna Akon baby demi. Africa wa Milonina. Milonina, oh Majona, Africa Yuna Konye. Africa wa Miloni, oh Africa Yuna Akon baby demi. Choléra, méningite, rougeole. Africa wa Milonina. Sous-développement, pas de paix, les génocides, par-ci par-là, la misère, la famine. Africa wa Milonina, oh Majona, Africa Yuna Konye. Africa wa Milonye, oh Africa Yuna Akon de guerre civile, tribalisme. L'OICC étant le régulateur de la filière, l'enjeu pour nous est énorme, dans la mesure où le forum a pour but de mettre ensemble tous les acteurs de la filière pour qu'ensemble on discute de l'avenir du café africain. Chaque pays va exposer son café et à travers l'exposition, on aura la chance de s'échanger et de promouvoir les cafés, les origines et les brands de chaque pays. Le café africain sera mieux connu, mieux coté au niveau du marché international parce que nous avons nos origines, mais quand on exporte les cafés dans le marché traditionnel, normalement nos origines sont tout confondues. Ils sont mélangés, les gens ne savent pas quelles sont les origines. Or, nous avons une traçabilité de nos produits. Nous avons, par exemple, au Cameroun, le Cameroun a les deux variétés de café, l'arabica et le robusta. Le Cameroun a ce café de terroir, mais il n'est pas connu. À travers ces forums, ça va permettre à nos partenaires de mieux connaître les cafés africains, pays par pays.
systèmes ont été. Ensuite, le discours du président Tidiévouna, of the Secretary General of the Luc Magloire. Chacune, il y a chacun une chandelle. Yo ici, Congo. Ghana. Guinée. Devant les délégations des pays membres de le premier forum. Encore, le choix porté sur elle. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce public du Cameroun, honorable ministre de la République du Cameroun. Et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs. C'est ce nouveau programme qui est connu sur le vocable l'appui rémunérateur aux caféiculteurs africains, enlève suffisamment de recettes à nos États et leur permet de relever le défi du tarissement des revenus budgétaires. Il s'agit également de développer des cafés spéciaux destinés au marché de niche qui offrent des prix rémunérateurs. Je déclare solennellement ouvert le premier forum de café africain de la 47e Assemblée générale annuelle de l'OIAC. Vive l'Organisation interafricaine du café, vive la coopération internationale et je vous remercie. Et toute sa délégation aujourd'hui demande de mettre, essaye de mettre les petits plats dans l'écran pour que la fête soit belle. Alors, on applaudit le gouvernement. Ce sont les planteurs que vous voyez là qui produisent le café que nous consommons à travers le monde. Et voilà la maison du planteur. Il vit dans ces conditions pour offrir du plaisir au monde entier. Et nous avons conçu ceci dans l'esprit du roi africain pour que vous compreniez que le planteur a besoin d'être entretenu, a besoin que son café soit vendu au meilleur coût pour lui permettre d'avoir une vie décente. This is another process of immediately after harvesting.
Je vais vous donner les activités de ces bâtiments pendant qu'on va faire le chemin. Parmi les meilleurs, c'est Dieu qui m'a mis là. Tara, jamais mon inspiration de Paris. Mes amis, pardon de me traiter plus de Ils ont envie, le besoin de participer dans la fête avec nous. Et simplement, ils se disent que la cravate ne sied pas avec nous. Dis-moi, au moins 5 pays qui participent aujourd'hui à ce premier forum des cafés africains. Il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Zimbabwe, le Togo et la Sierra Leone. C'est plus que 5. On applaudit très très fort pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lui? Voilà. DJ, encore. Bon, j'arrive. On applaudit. Je vois que c'était une très belle occasion, quelque chose de très bien organisé, où on sent les variétés camerounaises et africaines. Le forum a été bien passé et puis nous sommes très contents d'être là. Le forum était pour nous une occasion de se rencontrer, de faire des échanges, mais nous constatons qu'il y a eu absence des acheteurs potentiels pour nouer des relations d'affaires avec ces derniers. We also just exchange knowledge. We also give experience for the other Africa food producing countries. Le café, alors même que le café africain est prisé sur le marché par les consommateurs qui apprécient notamment ses arômes et sa texture. Comment, dans ces conditions, redresser une production en perte de vitesse partout sur le continent? C'est le poste national à Yaoundé, les 13h01. À la une de ce journal, et tout d'abord, le café africain qui veut reconquérir ses parts de marché sur la scène internationale. 23 pays d'Afrique producteurs de café sont réunis à Yaoundé pour une stratégie commune. Et c'est le chef du gouvernement camerounais qui a présidé la séance d'ouverture ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé. Je peux oser de le dire que le bilan est positif car les manifestations se sont bien déroulées et vraiment on a eu l'opportunité pour la première fois de nous connaître entre nous Africains. Donc dans la filière café aujourd'hui, nous pouvons dire avec le succès, et j'en félicite votre entreprise qui a organisé, BNC qui a organisé, qui a eu le concours, qui a gagné le concours pour organiser ces forums. Ça a été vraiment un succès. Nous n'avons pas seulement parlé du café, mais même culturellement, et nous avons associé nos manifestations à la culture africaine. Vraiment, c'est une joie. Je me sens vraiment valorisé, car l'Afrique a que de mauvaises bad news, comme on dit en anglais, de mauvais messages. Mais aujourd'hui, nous avons apporté au monde tout entier les good news de ce que les Africains, quand nous sommes unis, ce qu'on peut faire. Notre organisation commune, qui est l'OIAC, nous donne l'opportunité de pouvoir s'adresser aux problèmes spécifiques et régler ça entre nous. Ça a été organisé par nous
et par l'appui de notre banque africaine. Donc vraiment, je crois que l'Afrique est capable. Ça me donne l'espoir et ça me donne une garantie que nous laissons de bonnes bases pour la jeunesse, pour la future génération. Mais l'activité culturelle m'a permis de connaître profondément le Cameroun. Parce que quand on va dans un pays, c'est bon aussi de connaître les vertus positives de ce pays. Et le Cameroun a prouvé qu'elle a une culture très riche. Et cette activité culturelle a été vraiment fantastique. J'ai beaucoup apprécié la façon dont c'était organisé, l'accueil des personnalités culturellement, vraiment ça m'a beaucoup aimé. Pour la promotion du cacao, le café est un peu plus en avance par rapport au cacao parce que, comme vous avez constaté dans les stands, il y a pas mal de produits de café, pas mal de différentes marques café, origine café, alors que au cacao, nous n'avons pas les marques, nous avons les origines. Donc nous avons opté au cacao de faire la promotion générique, donc insister beaucoup plus sur les vertus du cacao par rapport aux différents brands, si je peux m'exprimer ainsi, comme Cadbury, Nestlé. Donc je crois qu'il faut informer, il faut faire passer un message qui a les effets positifs en consommant le cacao et le café. Soit on adopte la promotion générique ou bien on adopte la promotion des différentes marques pour avoir l'espace dans les boutiques. Mais nous, c'est beaucoup plus faire passer un message sur les vertus du cacao. Vous savez, le marché des produits de base café, cacao, il y a les périodes de hausse, les périodes où les prix ne sont pas très rémunérateurs. Mais je crois que dans une certaine mesure, je crois qu'il faut promouvoir la diversification. Mais si on va diversifier en prenant la terre qui était auparavant utilisée pour le café, il faut en même temps intensifier les caféiers. Donc il faut que la recherche nous aide à développer les plantes qu'on peut mettre, qui nous permettent de mettre plus de plantes dans un hectare, une petite surface, pour dégager la terre pour faire la diversification, parce que c'est des risques d'avoir les planteurs qui ont une spéculation unique comme le café. Si les prix chutent, il a d'autres préoccupations. Donc moi je compte beaucoup plus sur la recherche, surtout au niveau de la productivité. Si on peut avoir les plantes qui sont beaucoup plus tolérants à les différentes maladies, les planteurs vont dépenser moins pour entretenir sa plantation. Donc à la fin de sa récolte, il y aura beaucoup plus de marge. Ça c'est de un. De deux, il faut que la caféiculture, cacaoculture devienne une opération économique. Il ne faut pas que ce soit sur le plan social que le planteur se lève le matin pour aller au champ. Il faut qu'il fasse des calculs, il faut qu'il voit quelle est la productivité. Il faut connaître les arbres comme il connaît ses enfants. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays comme le Brésil et la Malaisie. Si au niveau du cacao, cet arbre ne produit que 25 cabosses par rapport à l'autre qui fait 3 cabosses, l'arbre qui fait 3 cabosses n'a pas raison d'être. Donc il faut couper et peut-être replanter avec le matériel végétal plus performant. Donc, et troisième chose, il faut apprendre aux planteurs de noter ou bien d'avoir une sorte de comptabilité de leurs activités. Sur la main-d'œuvre, ce qu'ils dépensent au niveau des inputs agricoles, ce qu'ils récoltent après les opérations de commercialisation. Parce que je constate que dans beaucoup de pays où on a libéralisé, c'est difficile d'avoir les statistiques. Et sans les statistiques fiables, on ne peut pas faire des planifications logiques. On va dire, bon, il y a tel tonnage qui est produit dans tel endroit. Quatrième chose, c'est que les planteurs souvent produisent avant de chercher un marché. Aujourd'hui, quand on parle de qualité totale,
il faut savoir ce que le marché veut avant de produire. Donc, si on pense dans ces termes, il faut aller à la recherche, il faut trouver les bonnes semences, les engrais qui ne laissent pas les résidus dans le café ou le cacao au moment de récolte. Il faut la vulgarisation, il faut plein de choses. Donc, je crois que à un moment donné, après aujourd'hui 12 ans, après la libéralisation, chaque État producteur doit, je crois, faire un inventaire économique sur tout ce qui s'est passé avec la libéralisation pour voir s'il y a des choses à rectifier, parce que c'est un processus économique. De temps en temps, il faut s'arrêter et regarder derrière si on a bien mené l'affaire.